Frères et sœurs dans la foi, prêtez une oreille attentive à ce message capital, car votre présence ici ne relève en aucun cas du hasard. Le Père Petard, le prêtre choisi par la Vierge Marie elle-même pour révéler les secrets de Medjugorje au monde, a récemment lancé un avertissement solennel qui a fait frémir l'âme de millions de croyants. Ce cri d'alarme n'a pas résonné à voix haute dans les grandes églises et n'a pas fait les titres des journaux télévisés. Il circule de bouche à oreille, de cœur à cœur, parmi ceux qui craignent Dieu et aiment notre Sainte Mère. Le prêtre y évoque 3 signaux concrets, des manifestations subtiles qui peuvent surgir au sein même de votre propre maison, dans votre quotidien et au milieu de votre famille, indiquant qu'un basculement spirituel majeur est à nos portes. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Suivez avec une attention rigoureuse chacun de nos chapitres, car nous allons vous révéler la nature de ces 3 avertissements domestiques et comment briser la tiédeur qui menace d'engourdir votre âme avant l'échéance. Le premier signal se traduit par un profond désordre au sein même du foyer. Il ne s'agit pas ici d'une simple confusion matérielle ou d'un désordre physique, mais d'une rupture invisible. C'est le moment où la paix s'évanouit sans motif apparent, où les membres d'une famille s'éloignent les uns des autres et où de futiles disputes se métamorphosent en d'inextricables guerres émotionnelles. Notre-Dame a répété à maintes reprises que le foyer constitue le premier champ de bataille spirituelle. Dès que la prière s'éteint sous un toit, la protection s'amenuise, laissant la porte ouverte à des influences contraires. Mais quel est le deuxième signal, encore plus perturbateur, qui s'infiltre silencieusement dans le secret des consciences? Comment cette absence de ferveur finit-elle par s'installer confortablement dans nos vies, au point de nous faire oublier le goût de la présence divine? Le second signal se révèle encore plus perturbateur, car il s'installe de manière totalement silencieuse au cœur des consciences. Il s'agit d'une distance envers Dieu qui devient peu à peu confortable. Souvenez-vous de cette époque où l'absence à la Sainte Messe provoquait en vous un manque cruel, ou lorsque la conscience d'une faute vous poussait immédiatement à chercher le pardon au confessionnal. L'Écriture sainte met en garde contre cet engourdissement de l'âme dans le livre du prophète Sophonie. Sophonie 1h12. Et il arrivera, en ce temps-là, que je fouillerai Jérusalem avec des lanternes, et je punirai les hommes qui se fient sur leurs lies, qui disent en leur cœur, « L'Éternel ne fera ni bien ni mal ». Le Père Petard souligne que le danger le plus redoutable pour l'humanité n'est pas le péché conscient, face auquel la miséricorde divine demeure infiniment plus grande, mais bien la perte progressive de la sensibilité spirituelle. C'est le moment où l'indifférence religieuse commence à sembler tout à fait normale. Dans ses messages à Medjugorje, la Vierge Marie a qualifié cet état spirituel du nom de tiédeur. L'âme tiède s'endort sans même s'apercevoir de sa léthargie, transformant les sacrements en de simples formalités sans vie. Si vous réalisez que vos larmes de repentir ou de gratitude se sont taries avec le temps, le ciel vous appelle aujourd'hui à vous réveiller. Car cette insensibilité générale prépare le terrain pour le 3e signal, le plus éprouvant de tous, qui s'attaque directement aux liens les plus sacrés. De quelle manière cette épreuve va-t-elle surgir au milieu de vos proches? Le 3e signal, le plus grave et le plus douloureux des 3, se manifeste par une persécution de la foi au sein même de votre entourage le plus intime. Il ne s'agit pas ici d'une hostilité lointaine ou de restrictions religieuses dans des pays étrangers, mais d'un rejet qui prend vie au cœur de votre propre famille, parmi vos enfants, vos petits-enfants ou votre compagnon de vie. L'Écriture sainte annonce cette épreuve intime dans l'Évangile selon saint Matthieu, Matthieu 10h36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison ». C'est le moment où évoquer le nom de Dieu suscite des moqueries, où vous ressentez une forme de pudeur ou de honte à l'idée de prier, car les personnes que vous aimez vous considèrent comme une âme naïve, dépassée ou ancrée dans un autre âge. Voir ses proches observer votre dévotion avec condescendance blesse l'esprit d'une manière bien plus profonde que n'importe quelle attaque extérieure. Cette blessure s'accompagne souvent d'un lourd sentiment de culpabilité où le croyant se demande isolément où il a pu échouer dans la transmission de la foi. Notre-Dame sait parfaitement combien ce combat intérieur pèse sur votre cœur. Elle vous invite à ne pas dissimuler vos images pieuses ni à abandonner votre chapelet face au regard froid. Mais quelle promesse invisible le Père Petard a suscité-il à cette endurance silencieuse menée au milieu des vôtres? Le Père Petard nous délivre une promesse d'une espérance immense. Les croyants qui persévèrent dans la foi malgré l'incompréhension de leur entourage accumulent des grâces exceptionnelles qui rejaillissent sur toute leur lignée. L'oraison persévérante d'un père, d'une mère ou d'un grand-parent possède une portée spirituelle que la raison humaine ne peut mesurer, car le Seigneur honore la fidélité qui s'exprime dans le silence et la douleur. L'Écriture sainte en témoigne avec force dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 16h31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Si vous choisissez de tenir fermement la lampe de la foi allumée pour guider votre foyer, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous.
L'urgence de ces 3 avertissements domestiques s'inscrit directement dans la préparation des 10 secrets de Medjugorje. Ces événements à venir comprennent des avertissements, des purifications et un signe permanent visible par toute l'humanité. Le père Petard, dépositaire du parchemin confié par Mirjana, rappelle sans cesse dans ses homélies que le temps de la préparation s'est considérablement rétréci. La reine de la paix n'agit pas par caprice, mais par un amour maternel débordant qui refuse de rester muet face aux périls qui s'avancent. Dès lors, comment acquitter le prix spirituel de cette protection céleste dans un monde au bord de la fragmentation? La préservation que le ciel nous propose ne consiste pas à nous soustraire magiquement à toutes les tribulations de notre époque, mais à nous ancrer dans une paix intérieure que le monde ne peut ni donner ni détruire. Cependant, ce rempart exige un engagement spirituel rigoureux à travers les 5 demandes fondamentales que Notre-Dame formule inlassablement depuis plus de 4 décennies. L'oraison du cœur, la confession, l'Eucharistie, la lecture des Saintes Écritures et le jeûne. L'Écriture sainte souligne l'importance de cette nourriture divine dans l'Évangile selon saint Jean, Jean 6h51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Le jeûne du mercredi et du vendredi, vécu au pain et à l'eau, ne doit pas être envisagé comme une mortification stérile, mais comme une véritable prière du corps capable de briser des chaînes invisibles et de restaurer notre lucidité spirituelle. Il suffit de regarder l'état actuel de notre société pour comprendre l'urgence de ces armes. Les conflits se multiplient, les repères moraux s'effondrent, la technologie, tout en connectant les continents, isole les individus dans des bulles d'illusion. Cette confusion généralisée, qui donne à tant de croyants la sensation de perdre le sol sous leurs pieds, fait partie intégrante du scénario annoncé par les prophéties. Mais alors que cette brume spirituelle s'épaissit, vers quel refuge maternel devons-nous tendre la main pour chasser l'anxiété? Tendre la main vers la Vierge Marie à travers la récitation du Saint-Rosaire demeure l'antidote absolu contre l'anxiété et le désespoir qui rongent tant d'existence à notre époque. S'engager dans ces prières ne revient pas à accomplir un simple devoir religieux, mais à se placer sous le manteau protecteur de celle qui est restée debout au pied de la croix lorsque tout s'effondrait autour d'elle. L'Écriture sainte fortifie notre assurance dans l'Épître aux Philippiens, Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Les 3 avertissements mis en lumière par le père Petard, la discorde familiale, l'engourdissement de l'âme et la contradiction intérieure, ne constituent pas des condamnations fatales, mais de profonds appels à la miséricorde. Ils agissent à la manière d'une alarme qui retentit avant que l'incendie ne consume la demeure. Le ciel ne cherche pas à effrayer ses enfants, mais à éveiller leur vigilance tant que la porte du pardon demeure grande ouverte. C'est dans le secret du confessionnal que cette transformation doit s'opérer dès à présent, sans reporter à demain ce retour de l'enfant prodigue. Chaque confession sincère et chaque communion reçue avec ferveur représentent les pierres angulaires de l'abri spirituel que vous édifiez pour les temps d'épreuve. Comment alors étendre cette lumière autour de vous pour arracher vos proches à la léthargie ambiante? Étendre cette lumière autour de vous commence par le témoignage d'un cœur transfiguré, qui refuse de céder au découragement face au sol rocailleux de l'incrédulité. Le Seigneur ne vous demande pas de convaincre par de longs discours ou des pressions maladroites, mais d'intercéder sans relâche dans le secret, car l'oraison fervente d'une âme fidèle atteint des profondeurs qu'aucune parole humaine ne peut toucher. L'Écriture sainte scelle cette certitude de la victoire divine dans l'Évangile selon saint Jean, Jean 1h5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le père Petard continue de consacrer sa vie à préparer l'Église aux événements prophétisés, portant un fardeau immense avec la certitude inébranlable que la miséricorde triomphera toujours. Vous n'avez pas besoin de connaître les moindres détails de l'avenir pour marcher avec assurance. Il vous suffit de poser le pas d'aujourd'hui en remettant vos doutes et votre fatigue entre les mains de notre Sainte Mère. Le temps des avertissements est un temps de grâce exceptionnelle, une opportunité unique de rebâtir la paix au sein de votre foyer et de réveiller les consciences endormies. Ne laissez pas passer cette heure en pensant que le retour est impossible ou trop lointain, car Dieu est plus proche de vous que votre propre cœur. Alors que nous scellons cette méditation profonde sur les 3 signes domestiques révélés par le père Petard pour la garde de nos familles, unissons nos esprits dans une vibrante proclamation de foi. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour établir son règne de paix au milieu de toutes les nations. Et pour approfondir dès maintenant votre préparation et découvrir les prophéties relatives aux derniers secrets de Medjugorje, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran.